Bonsoir, je suis Gaëlle Marie Lebec. Nous sommes le 5 novembre 2018, lundi 5, et le groupe de relaxation que je viens de tenir est parti. Je me permets cette intervention parce que je pense qu'il est important que je notifie quelque chose. Depuis une bonne semaine, vous savez que je donne des séances de relaxation et de méditation sous la yourte. Depuis une bonne semaine, je me rends compte que les groupes me confirment ce qui se passe intrinsèquement en moi. C'est-à-dire qu'en ce moment, nous sommes confrontés à une très très grosse difficulté de taire le mental. Le mental revient en exultoire, revient intensément en nous là en ce moment. Depuis une bonne semaine ou une bonne dizaine de jours, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué de prendre du recul sur ce mental depuis une bonne dizaine de jours. Alors, je voulais le signifier parce que chez nous, cela va induire le fait que nous ayons des problèmes d'intestin, des problèmes sur le plexus solaire. Puisqu'en réalité, ce qui se passe en ce moment, c'est que nous mentalisons énormément pour que tout ce mental soit mis en lumière. Comme ça, on s'en débarrasse. Or, nous rentrons en résistance et du coup, ça crée des blocages et ça crée des tensions. Alors, je me permets d'intervenir parce que comme je le fais toujours, je valide ce que je ressens. Et là, du coup, comme le groupe me l'a confirmé, je valide ce que je ressens d'une manière astrologique. Donc j'ai vérifié le ciel en ce moment, à l'état du jour tel qu'on le supporte, tel qu'on le vit actuellement. Et il va sentir que depuis le 28 octobre, quand on a changé d'heure, il s'est passé 3 conjonctions qui expliquent fondamentalement tout ce qu'on est en train de vivre actuellement. Déjà, nous avons Neptune qui est en Poisson depuis 2012, qui le restera jusqu'en 2026. Or, Neptune, depuis le 1er novembre, a cessé d'être connecté avec le milieu du ciel. Alors je parle dans nos latitudes, je ne parle pas dans l'hémisphère sud puisque nous n'y sommes pas. Moi je nous parle à nous puisque ça nous concerne. Neptune est entré en carré en fait le 1er novembre au milieu du ciel. Et donc en carré au milieu du ciel, il y sera, si je regarde ma fille, jusqu'au 7 novembre. Jusqu'au 7 novembre, il sera en carré, donc c'est bientôt, puisque là on est le 5, dans 2 jours ça va cesser. Mais ça veut dire que Neptune, lorsqu'il est en Poisson, depuis 2012, ce qui explique nos connexions, nos intuitions, l'ère du temps, l'ère que l'on est en train de se créer, est censé favoriser, faciliter notre connexion au divin que nous avons à l'intérieur de nous et au divin que nous portons en nous, en toutes circonstances. Or là, il a décidé le 1er novembre, il s'est fait un fait exprès, que cette connexion a cessé. Elle a cessé par rapport à notre idéal, puisque le milieu du ciel, c'est notre idéal, c'est notre vision, c'est là où nous voulons tous nous porter, inconsciemment ou consciemment. Donc il y a eu cessé de ça. Et alors il y a une montée en puissance de l'aptitude mentale et de la faculté mentale. Parce que Mercure est entré en exil. Mercure est entré en exil, je vais vous le dire quand, le 1er novembre aussi. Le 1er novembre aussi, explosion du mental, Mercure est en exil en Sagittaire. Alors il va rétrograder, j'ai noté, le 14 décembre. Mais il est dans son décan en plus. Depuis le 1er novembre, il est rentré dans son propre décan. Donc ça veut dire qu'il est rentré en exil et qu'il est dans son propre décan. Donc là, Mercure, vous le savez peut-être ou pas, représente la façon dont on conceptualise le monde, la façon dont on met en image cérébralement ce monde. Et donc là, c'est pleine bourre. Mercure est il est en débilité, ce qu'on appelle en débilité, il n'est pas chez lui. Donc c'est un petit peu du n'importe quoi. Donc en plus, quand il est rentré en 1er novembre, il est rentré dans sa propre chute, il a été conjoint à Jupiter. Ça veut dire qu'en plus il y a une expansion, une explosion de cette activité cérébrale et nerveuse, puisque Mercure, ce sont les nerfs, gère les nerfs. Donc, vous inquiétez pas, c'est écrit, il doit y avoir un sens à ça, d'autant plus que ça n'est pas fini. Il y a aussi l'intervention de Uranus,
qui est passé en taureau, là, le 16 mai 2018. Donc ça fait très longtemps qu'on le sait. Uranus qui passe en taureau, c'est bien, c'est-à-dire que ça amène des changements dans toutes les structures que le taureau a établies, c'est-à-dire les structures qui nous conservent dans l'inertie, dans l'immobilisme, donc c'est parfait, sauf que quand il est entré en taureau, il a donné le ton tout de suite. Il est entré en décan de Mercure. Il est rentré en décan de Mercure conjoint à Mercure. Donc c'est super électrique, c'est super mental. Et il fallait bien ça pour casser toutes nos croyances, évidemment, toutes nos pensées limitantes. Moi je le conçois, il n'y a pas de souci. Mais n'empêche que le temps est donné, les choses vont être bouleversées. Et bien là, Mercure qui est passé en taureau, il reste dans son exil. Il n'est pas chez lui non plus. Donc toutes les planètes qui sont cérébrales, électriques, mentales, ne sont pas chez elles. Et là, particulièrement, depuis une dizaine de jours, c'est prononcé. Le 6 novembre 2018, j'ai marqué aujourd'hui, donc il rétrograde pour un séjour en bélier jusqu'en mars 2019. On va souffler un petit peu. Mais en même temps, attention, c'est juste un souffle, on va respirer. Mais il faut en profiter pour faire les choses qui sont nécessaires parce qu'il repassera en taureau. Et là, eh ben, on va douiller parce que c'est pendant longtemps. Donc, je pense que aujourd'hui, on est amené et de plus en plus, hein, puisque c'est dans l'air du temps, on est amené à revoir toutes nos conceptions. On est amené à revoir toutes nos croyances, ça tout le monde le sait, je crois qu'on l'a assez dit partout. Le ciel le confirme, il va y avoir des périodes plus difficiles que d'autres. Et là, c'en est vraiment une. Donc les intestins sont noués, le plexus solaire est arrêté, puisque Neptune est coupé du milieu du ciel. Alors pourquoi? Parce que moi je me demande pourquoi. Je pense que toutes les croyances, tout le mental que on est en train de mettre en lumière est un profond nettoyage. Quand c'est mis en lumière, eh ben, c'est dissipé par la lumière. Donc toutes ces croyances qui sortent de nous vont repartir et donc elles ne nous obstruent plus. Donc c'est un mal pour un bien. C'est un bien. Sauf que c'est difficile. Et si vous voulez, comment dirais-je, accompagner ce mouvement, c'est-à-dire aller plus vite, avec moins de souffrance, moins de résistance, je vous en prie, commencez à prendre soin de vous, commencez à pratiquer, commencez à venir sous la yourte pour faire la relaxation, la méditation, pratiquez le Qigong, le Pilate, prenez soin de vous, occupez-vous de vous. Parce que là, on va avoir un petit souffle, Mercure rétrograde, Uranus rétrograde. Mais quand ils vont re-rentrer dans leur déficience, dans leur déviance, eh bien ça va recommencer. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Et en plus, je ne vous parle même pas que la nouvelle lune est en Scorpion, là, ce mois-là, donc demain, hein, je crois, ou voilà, dans 2 jours. Donc la lune en Scorpion, la nouvelle lune en Scorpion, donc conjointe au Soleil, tous les deux en Scorpion. Voilà, donc ça joue sur nos émotions, ça joue sur nos transformations, ça joue sur nos remises en question. Donc tout ça pour renaître, hein, c'est pour renaître de nos cendres, comme le phénix. Mais n'empêche que c'est chaotique. Ça nous demande de passer par du chaos. Et pendant ce chaos, ce qui est absolument nécessaire, c'est prendre du recul sur son mental, détendre son corps parfaitement. C'est pour ça qu'il devient nécessaire, absolument indispensable, que maintenant vous consacriez du temps, et je vous le dis, mais de tout cœur, vous consacriez du temps à prendre du temps. Voilà, parce que la vie va nous amener, le ciel le dit. Le ciel le dit de plus en plus. Donc il nous prévient, c'est sympa, il faut qu'on en tire profit. Voilà. Donc moi je propose des séances de relaxation, de méditation, parce que c'est dans l'air du temps aussi et que moi je le pratique depuis 12 ans. Je vais vous dire un truc, c'est que moi depuis 12 ans, alors je ne l'enseigne pas depuis 12 ans, mais je le pratique depuis 12 ans. Et en réalité, c'est la première fois depuis 12 ans, puisque je vais vous expliquer pourquoi. C'est la première fois depuis 12 ans que depuis 10 jours, comme vous, quand je me réveille dans le mental. Je me réveille avec des idées qui circulent cérébralement. Je sens bien qu'elles ne sont pas à la même hauteur que d'habitude. Auparavant, depuis 12 ans, je me réveillais dans mon cœur. C'était encéphalogramme plat. J'étais cool, tranquille, en paix. Il n'y avait rien qui venait me harceler, qui venait me... Et là, si, en fait, je me réveille cérébralement, je ne me réveille plus cardiaquement. Même la journée, je médite 2 heures par jour, j'ai du mal à retrouver mon cœur, j'ai du mal à retrouver ma connexion. Neptune y est pour beaucoup. Et en fait, dans ces moments de digestion, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas
et travailler sur ses croyances et rester connecté. Donc forcément, il faut accepter ces moments où on se coupe de son divin pour laisser mûrir, pour laisser germer, pour laisser s'évaporer, se dissiper toutes les croyances qui font encore obstruction à cette connexion dans les meilleures conditions. Voilà, donc le ciel nous y prête. Nous, il faut l'accompagner, surtout pas résister, l'accompagner, c'est important. Et comme on accompagne, eh bien, déjà on s'arrête, on fait pause, on fait silence. Et comme c'est très difficile de le faire tout seul, eh bien on va avoir des professionnels comme moi ou comme d'autres, parce que Caen et sa région fourmillent de professionnels d'excellente qualité, qui peuvent vous apporter le nécessaire pour passer ces phases-là, pour vous enrichir pour votre évolution, parce que Jupiter, qui est conjoint à Mercure, c'est l'évolution, il ne faut pas oublier. Voilà, tout ça c'est parce que vous travaillez pour devenir en paix, en harmonie, plus calme, plus accompli. C'est l'objet du ciel qu'on vit actuellement et qu'on va vivre de plus en plus de manière de densité beaucoup plus accrue. Donc il est vraiment temps que l'on respire, que l'on s'y prépare dans l'amour, qu'on s'y prépare pour l'accomplissement et pas dans la souffrance. Voilà. Donc ça va vous demander juste cette nécessité de vous arrêter, de vous retourner sur vous-même, de respirer, d'apprendre, de réapprendre à taire le mental, de mettre votre corps en parfaite détente, de sentir l'harmonie de la vie qui circule tout autour de vous et de la vivre constamment. C'est tout ce que je vous souhaite. Vraiment, ne restez pas seul. Ne restez pas seul, venez nous voir, moi ou les autres professionnels, ne restez pas seuls. Parce que vraiment, sincèrement, ça va vraiment être très très difficile. Ça va devenir de plus en plus difficile pour ceux qui résistent. Voilà, parce que c'est pas dans le sens de la continuité des choses, telles qu'elles doivent évoluer. Voilà, je vous embrasse super fort. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Au revoir.